Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi également, je me porte à merveille. Mais avec un cœur très brisé, je viens encore une fois vous parler. Je ne sais pas si c'est quel phénomène qui se passe actuellement, où on voit des gens, surtout des Congolais ou des Noirs, se faire tuer comme ça. On était ici sur l'affaire Alexandra, on n'a même pas encore fini. On a reçu plusieurs cas de quoi, d'assassinat. Et maintenant là, ça tourne tout autour d'un couple toxique. Parce que le comportement de son mari nous amène à conclure que il connaît quelque chose sur la mort de sa femme. Toutefois, je vous laisse suivre quelques vidéos que j'ai mises, j'ai sélectionnées pour vous, où vous allez essayer de comprendre. Mais sinon, là où on parle de Lingala, je vais vous expliquer après, mais sinon, c'était le jour où les parents de la fille, parce qu'elle est mariée en Italie, la fille est mariée en Italie, et ses parents vivent en Belgique. Donc, son homme a constaté la disparition de sa femme que un jour après, soi-disant. C'est comme ça qu'il informa la famille. Mais sinon, la femme était sortie pour aller déposer les enfants à l'école. Elle n'est jamais revenue. Certains disent qu'il a été revenu, elle a pris la voiture pour aller faire les courses et plus de suite. Selon nos recherches, on nous dira que la fille était déjà en train de vouloir divorcer avec son homme, mais l'homme n'était pas d'accord, ne voulait pas lui accorder le divorce, donc l'homme n'était pas prêt pour le divorce. Est-ce que cela, c'est ce qui a entraîné la mort de la fille? Parce que son mari, c'est un militaire. Donc on a retrouvé les corps aussi dans une rivière, quelque chose comme ça. Toutefois, je vous laisse suivre. Je reviens après toutes ces vidéos, vous expliquer en détail. Et elle a grandi. Les parents ont décidé d'aller vivre. Les membres de sa famille ont décidé d'aller vivre en Belgique. Et elle est restée. Elle s'est mariée à un Italien. Le monsieur, elle s'est mariée à un Italien. Et le monsieur, justement, c'est un militaire, un Italien blanc. La dame, un beau matin, elle s'est réveillée avec ses enfants. Elle a décidé d'aller déposer les enfants à l'école, comme toute maman. Une fois qu'elle a déposé à l'école, elle est retournée à la maison pour reprendre sa voiture pour aller faire les courses. Donc, elle a pris la voiture, elle est partie faire ses courses. Et depuis qu'elle est partie, on n'a plus de nouvelles d'elle depuis lundi 14 à 14 heures. On a trouvé les véhicules de la dame, donc de Pamela, dans une ville loin, on va dire lointaine, en dehors de la ville où elle habite. Mais c'est quelle ville? Pamela habite quelle ville en Italie? Au sud? Aucune idée, c'est marqué. J'ai appelé son cousin est là. Il va essayer d'en parler. Il est là en live. Max, si tu peux me demander tu peux me faire la demande, s'il te plaît. Donc, ça s'appelle la ville, c'est Serea. Si tu peux faire la demande, s'il te plaît. En fait, non, ça c'est pas lui. En fait, justement, dans cette ville-là, on a trouvé là où elle a disparu, on a trouvé le véhicule dans une autre ville, loin de celle qu'elle habite, la ville où elle réside. On a trouvé le véhicule là-bas. On a appelé, donc ça veut dire qu'elle a disparu lundi. Le mari n'a pas donné de nouvelles au niveau de la famille. Le mardi, le mari a appelé la famille pour dire que leur fille, elle est porte disparue et que il faudrait, donc le mari a informé la belle famille. Et entre-temps, la police a appelé le même mardi pour que le mari vienne... Le mari a informé la belle famille, pas le même jour, mais quelques jours après. Oui, le jour d'après, le mardi. Le jour d'après, donc le 15. Oui, exactement. Donc, en fait, le mari a informé la belle famille et entre-temps, dans la même journée, la police a appelé le mari pour qu'ils viennent récupérer la voiture. Ils ont trouvé la voiture de sa femme en dehors de la ville, dans une autre ville. Et le mari n'a rien demandé. Apparemment, il a même pas, il n'a pas été réticent. Il a été directement récupérer la voiture. Et avec les vêtements de non, Pamela le mari, attendez, on va aller mollo, oui. Moussa. Oui, oui. Normalement, que je sache, que ça soit en Italie ou au Congo, ou en France,
La disparition, c'est au bout de 3 jours normalement pour les adultes. Exact. Bon. Là, le mari a constaté l'absence de sa femme qui n'est pas rentrée à la maison. Là, nous sommes les 14. Le 15, le mari, est allé de son propre gré récupérer la voiture de sa femme. Oui, non, c'est la police qui l'a contacté. C'est la police qui l'a contacté, oui, allez-y. C'est la police qui l'a contacté en disant qu'on a retrouvé votre voiture, votre véhicule, il faudrait venir la chercher dans une autre ville. Oui. Et madame était sortie avec cette voiture-là. Exactement, pour faire ses courses. Et ils n'ont trouvé rien à l'intérieur de la voiture. Justement, on a trouvé des vêtements de la dame. Le manteau, tous ses vêtements dedans, dans la voiture. Et qui est allé chercher les enfants? Le mari. Donc l'école a appelé le mari pour dire que non, votre femme n'est pas là, venez récupérer les enfants, c'est ça? Apparemment, c'est ce qui a été prévu. Normalement, je pense que le mari a été récupérer les enfants sans problème dans la journée, je pense. Non, le mari n'est pas congolais, le mari est italien. Bon, allez-y, Moussa. Nous allons d'abord comprendre l'histoire, allez-y. Oui, entre-temps, il y a Max qui va monter, donc le cousin qui viendra peut-être donner plus de détails. En fin de compte, le mari est allé récupérer le véhicule et il l'a ramené à la maison. Sans autopsie, sans rien, sans vérification. Il a ramené la voiture à la maison. Et entre-temps, on va dire dans la semaine, les enfants n'ont pas arrêté de poser des questions au papa. Où était la maman? Parce qu'il y a certaines choses, les enfants faisaient avec la maman. Et le papa, donc le mari, aurait répondu aux enfants en disant que votre maman a eu un accident de véhicule, elle est à l'hôpital. Et or que la dame n'est pas à l'hôpital, elle les porte disparue, elle n'est pas là. Et par rapport à cette histoire dans la semaine, la famille a essayé justement de contacter le mari, donc leur beau-fils, pour aller rendre visite, pour en parler. Il ne veut parler à personne. Vous voyez, il veut parler à personne et ils sont démunis. Donc le mari, apparemment, il a fait la déclaration au niveau de la police en disant que sa femme avait disparu et la belle famille a porté plainte contre lui. On en est là, en fait. Et là, aujourd'hui, si je comprends bien, Moussaou, depuis le 14 octobre, aujourd'hui, nous sommes le 20, ça fait 6 jours. C'est quand même déjà énorme, mais ça devient inquiétant. Et que dit la police? Que dit la police jusque-là? Vous m'avez entendu, Moussaou? Que dit la police aujourd'hui, là? À ce stade de choses, parce que ça fait 6 jours. Oui, en fait, la police a demandé a dit à la belle famille de pouvoir attendre, de patienter. Et même la belle famille, justement, j'ai eu le cousin qui m'a dit tout à l'heure au téléphone que c'est comme si le gars, le mari vit comme si rien n'était, en fait. Comme si rien n'était, il se soucie de rien. C'est comme s'ils se sont arrangés parce que c'est un militaire. C'est comme s'il y a quelque chose de louche là-dedans. C'est incroyable. Donc jusque là, si je comprends bien, la famille soupçonne le mari, quoi. Moussaou, vous m'entendez? Oui, je suis là, exactement. J'essaye d'envoyer le message qu'il soit là. Comme ça, il va donner plus de détails. Il s'appelle comment son... Il s'appelle Max. Max, moi, je le vois pas non plus. Mais qu'il te fasse la demande. D'accord, je lui envoie un message sur... Dis-lui, il faut chercher à co-héberger avec moi, parce que j'ai un souci pour faire monter. Mama. Pamela Bima. Papa na yo koluka yo mama. Yoka mungongo papa na yo. Yoka mungongo papa na yo Pamela. Mayo mbunene woyo kobanga te. Mama. Bima mama na ngai. Toye koluka yo Pamela. Pamela Bima. Nazamba nini oyo zali. Bima na mai papa François ko pusa na kuna te. Mama ye. Toyo ko yo. Toyo ko kuma ke sikoyo.
Obima, obima mama na kombo na Yesu. Maboko makolo na biso enyati esika oyo. Pona koluka yo Pamela. Hey! Pamela! Pamela! Pamela tozali ewe! Lute tozali ewe! Hey! Yesu na ngai. Yesu. Yesu. Yesu toyeko luka yawa. Toyawa papa na ngai. Toyeko lukawa papa na ngai. Hey Yesu. O filmer banini onyoso aza ko filmer yo pe filmer kaka mama filmer comme ça to tindela batu to tindela famille Pamela Pamela bima papa azali awa yoko mungongo ya papa yoko mungongo ya papa yoko mungongo ya papa ezali awa toyeko luka yo kimia na biso te mama semene elingi esila mama na ngai yaka obongisa bana semene bakobanda klasi Pamela 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 Yaya Yaya Alberto Yaya Patrick hey tolemina kobelela yo mama yaka yaka balobi makolo na yo enyataki na mai oyo yango toyeko luka yo mama toyeko luka yo mama na ngai soki ozali na mai oyo lelo ekota te obima osika ozali Nzambe asala biso ngolo abimisa yo esika ozali tozebi tozali na Nzambe ya solo Nzambe akozanga koyokela biso te Nzambe akobimisa yo hey! Pamela 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 akacha bima Pamela bima mama Pamela motema pasi motema pasi mama na ngai nalukela yo wapi balobi oyaki na mai oyo balobi oyaki na mai oyo oyaki na mai oyo mama mai yango eleki munene hey! Pamela Pamela mai oyo munene boyo obanga te mama na ngai otiki ndako oya kolala na mai boy mama na ngai likambo nini yango elekelaki yo okoleka bana na yo likambo nini akoleka bana na yo mama na ngai yakoleka papa na yo na mama na yo na bandeko na yo mama na ngai onyokoli biso boy pona nini Pamela motema esali pasi mama na ngai Pamela 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 tozana kati ya ebale awa Nzambe Nzambe osala moto mabe te soki moto azwaki aza na konti ozali na makambo nyonso likolo ya Yesu kasi liloba ya suka ezali ya Nzambe nkolo telema loba nkolo sembola loboko na yo Pamela abima oyebisa biso azali wapi oyebisa biso ozali wapi mwana azali wapi papa mwana azali wapi yo mutu babombelaka eloko te yo mutu omonaka oyo biso miso ya bato tomonaka te nkolo oyebika na kombo na yo kombo oyo baboti balakisa biso kombo oyo biso mpe tolakisa Pamela bana na biso nyonso. Bonsoir, bonsoir. Triste nouvelle, le corps de la sœur congolaise qui avait disparu depuis le lundi 14 octobre en Italie
a été retrouvé aujourd'hui aux environs de la Seine. Donc dans les alentours de 16 heures, il y a eu cette annonce qui a été faite dans la presse italienne. Un corps a émergé dimanche 20h vers 16h30 des eaux du Pô, près de Crespino. Le corps a été repéré par le service de sauvetage par hélicoptère Drago des pompiers qui surveillaient la zone située le long du grand fleuve dans le cadre des recherches relatives à la disparition d'Akachi Lutae, 40 ans, appelée Pamela pour tous, résident à Serea d'origine congolaise, mariée et mère de 2 enfants, disparue depuis lundi 14 octobre dernier. Le corps a été récupéré par des plongeurs des pompiers de Rovigo qui sont intervenus auprès des carabiniers et du SEM. Du coup, ils ont retrouvé son corps aujourd'hui. Je crois qu'en fait, ils ont eu tellement la pression parce qu'il y a eu des lives, il y a eu des partages. Et Pamela a disparu depuis le lundi 14 octobre. Elle est partie déposer ses enfants à l'école. Et au retour, plus de nouvelles. Et 2 jours après, en fait, la police a appelé son mari, celui que vous voyez sur la photo, a appelé son mari pour dire que ouais, venez récupérer la voiture, on a trouvé la voiture. Et le mari, c'est à ce moment-là qu'il a prévenu la famille. 2 jours après, en fait. 2 ou 3 jours après. Et aujourd'hui encore, quand ils ont retrouvé le corps, vers les 16 heures, et c'est vers les 20 heures que la famille ont vu cette information sur les journaux. Mais le mari ne les a pas prévenus. Chose bizarre, chose vraiment bizarre. Il ne les a pas prévenus, il ne les a pas appelés. Et il n'y a que lui qui est parti identifier le corps de sa femme. Parce qu'elle a une famille. Sa famille aussi, elle est en Italie. Il y en a qui sont en Belgique. Il n'a pas appelé la famille. Et le truc qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est un militaire. Donc là, le corps a été retrouvé. Mais dans la voiture, j'allais oublier un truc. Dans la voiture, ils avaient trouvé une lettre avec les écritures de Pamela, disant que je suis désolé, c'est pas ça que je voulais faire. Et ils ont trouvé cette lettre-là. Franchement, c'est bizarre. On attend des informations parce que je suis en contact avec une personne de la famille. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous et surtout relayez cette info. Parce que ça ne va pas se terminer comme ça. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'il y ait vraiment autopsie. Là, je sais, peut-être les Italiens, ils veulent protéger leur frère. Et puis, c'est un militaire. Peut-être qu'il y a des secrets professionnels, comme c'est un militaire, etc. Mais bon, on va persister, on ne va pas lâcher l'affaire. En tout cas, paix à son âme. Après la mort d'Alexandra, dans à peu près des mêmes conditions, dans des forêts où il y a des scènes. Force à la famille. Quand on vous dit ici, là, sur l'affaire Alexandra, qu'il y a injustice, vous sentez le silence qu'il y a dans cette affaire-là. Et vous sentez l'injustice que nous vivons partout dans le monde. Quand on vous dit que l'homme blanc ne sera jamais votre ami, quand vous faisiez 25 ans ensemble, là, il faut faire très attention. Le jour où tu prends l'idée de le quitter, c'est lui qui décide de te quitter ou de rester ensemble. Quand c'est toi qui prends la décision, comme ils vous prennent comme des chiennes, là, de chiens, ces gens-là n'ont pas de cœur. Hein. Quand ils ne veulent pas quelque chose, là, toi, tu veux l'imposer. Là. C'est là où ils te montrent que c'est pas ça. Donc, quand vous êtes ensemble, là, c'est lui qui décide. Voilà notre sœur avec ses enfants, ses 2 enfants. Elle était partie pour déposer ses enfants à l'école. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, plus de suite. C'était depuis le lundi de la semaine passée. On a retrouvé son corps aujourd'hui. Demain. Hier plutôt, je disais. Hier, à 9h, on avait retrouvé son corps dans l'eau. Et l'homme est resté indifférent face à sa belle famille, face à tout le monde. Et il est parti loin jusqu'à dire à ses enfants que leur maman avait connu un accident. L'homme blanc. Cette haine que vous avez de l'homme noir, ça sort d'où? Pendant que quand on était chacun dans son coin, là, c'était vous qui étiez venus nous chercher, pour chercher à nous coloniser. C'est là où vous avez ouvert tout. Mais vous vous en prenez à nous, c'est comme si c'était nous qui étions venus vers vous. Donc ce monsieur-là, les Wahiti que vous cherchez partout, par-ci, par-là, là. Moi d'ailleurs, je l'ai dit toujours, moi, Wahiti, je ne prends pas. Parce qu'eux, ils sont psychopathes, toxiques, compliqués.
Quand ça disjoncte dans leur tête, là, c'est compliqué. Donc, le couple, là, bien que l'homme, la photo la capture on a prise, l'homme n'est pas si visible que ça. Mais on aura tous les détails. Parce que le corps a déjà été retrouvé. La belle famille a demandé à l'homme de venir là-bas. L'homme a dit non, ne mettez pas vos pieds chez moi. Faisez votre deuil à côté. Moi, je ferai le mien de mon côté, chez moi à la maison. On l'a appelé pour aller retirer la voiture de ta femme que tu aimes, la mère de tes enfants. Tu es parti retirer sa voiture, tu as trouvé ses habits dedans, tu n'as même pas porté plainte contre un inconnu. Tu es rentré comme ça, normalement, c'est comme si de rien n'était, tu as continué ta vie. Tu n'as même pas mal pour tes propres enfants. Seigneur Jésus. Donc Pamela est partie comme ça, une dame de 40 ans, qui part comme ça. Une genre comme ça dans les vides. Tout ça là à cause d'un Whitey. Je n'ai même plus la force de parler. J'ai tellement de dossiers ici que je ne sais même pas quel dossier traiter, lequel laisser. Je suis tellement révoltée contre moi-même, je suis révoltée contre mes pensées, je suis révoltée contre les autres noirs qui ne veulent pas comprendre, qui viennent dans mes commentaires me dire des bêtises. Et pour eux, ils croient qu'on va faire la justice d'un homme noir pareil à ce qu'on fait à un homme blanc. Jamais ça va se faire. Réveillez-vous. Ce que vous prenez là comme drogue là, il faut arrêter. Sur le papier, oui, on vous fait croire que vous êtes pareil. Parce qu'on te dit, vous avez le même droit, égalité. C'est ce que vous croyez. Mais là où, sur terrain, là où il faut appliquer la loi, quand tu es face à un fils du pays, quand tu es face à eux, tu as déjà perdu d'avance. Perdu d'avance. Donc, tous ceux qui viennent sur mes commentaires là, parce que tu as fait 40 ans en Europe là, parce que tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, et tu viens me dire ici, il faut arrêter ça. L'homme blanc n'est pas comme ça, il est comme ça. Le mot injustice, c'est en français. Ça sort de l'homme blanc. Donc, ils connaissent ça. La discrimination là, c'est un mot qui vient de chez eux là. Ils savent c'est quoi. Vous comprenez? Donc, si ces mots-là n'existaient pas dans leur dictionnaire, ça n'allait pas exister. Comme ça existe dans leur dictionnaire-là, ils connaissent ce que tout cela veut dire. Et ils les appliquent tellement bien, surtout quand il s'agit de l'homme noir face à eux. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne tous ceux-là qui sont aveuglés, je ne sais pas, par l'argent de CAF, l'argent qu'on paye les enfants, je ne sais pas, par le froid qui est là-bas. Ils viennent dans nos commentaires venir raconter des bêtises. Je suis énervée. Le nombre de cas que j'ai ici à traiter, à en parler, je suis même fatiguée d'ailleurs. Je suis fatiguée et énervée parce que quand je regarde combien les Noirs réagissent dans les commentaires, ça énerve. Je vous dis que l'affaire Alexandra va passer comme ça. Vous voyez le silence qu'il y a là. Ça va passer comme ça et puis c'est fini quoi. On va venir juste nous montrer sur les réseaux qu'on avait déjà enterré Alexandra et puis c'est passé quoi. Parce qu'il y a des choses qui se font en amont. Et en aval, on attend que les vidéos et les photos que Alexandra était déjà enterrée et que il s'était suicidé. Et ça va passer comme ça. Hein. Ça risquerait de passer comme ça, je vous dis. Parce que les malades mentaux là qui viennent dire que non, laissez la police faire son travail. La police a fait quel travail depuis la mort d'Alexandra? Depuis la mort de cette dame-là, la police a fait quel travail? Cette dame Pamela, qui est morte. Tout semble indiquer que son mari a quelque chose à voir. Il a déjà été interpellé. On lui a fait quoi? Et puis il mène une bonne vente sa vie. Hein. Ça risquerait de passer comme ça, comme la famille a porté plainte. Attendons voir. Donc le papa là que vous avez sous la pluie avec son parapluie là, c'est le papa de Pamela, sa maman à côté, en train de prier, chercher leur enfant dans l'eau. Depuis le jour où on les avait dit que l'enfant avait disparu. Ils ont fait cette vidéo pour mettre en ligne, pour essayer un peu d'alerter tout le monde. Mais qui réagit? Qui réagit? Ils ont porté plainte contre cet homme parce que déjà, les parents savaient que la fille voulait divorcer. Et l'homme, quand on l'a appris que la fille voulait divorcer, quand sa femme lui a dit qu'il voulait divorcer, c'est là où l'homme... Vous savez que c'est un alibi. C'est un truc...
une vraie raison qui pousse plusieurs blancs à tuer leur femme. Parce qu'il s'est dit, je vais me séparer de mes enfants et tout ça là. Et il se dit, bon, que la tue carrément, comme ça je vais garder les enfants. Je crois que ces enfants seront donnés entre les mains de leur coco, de leurs grands-parents, du côté maman. Vraiment. Donc on nous massacre comme ça. Et nos propres sœurs et frères viennent commenter, laisser la police faire leur... Voilà. Que le malheur s'abatte maintenant dans vos maisons. Dans chaque maison de la personne qui vient nous dire ici, laissez parce que peut-être tu es avec un Whitey, parce que tu as une femme Whitey, parce que tu as un homme Whitey, et puis tu viens maintenant nous dire, donner des conseils comme ça. Les jours où ça va barder chez toi là, n'ose pas allumer la caméra. Les jours où ça va vous atteindre, vous allez vivre de l'injustice pure là, avec mort d'homme. Ce jour-là, n'allumez pas vos caméras. Que le sang d'Alexandra, le sang de Pamela tombe sur vous. J'ai pitié de ces parents qui ont vu leur enfant grandir jusqu'à 40 ans, devenir un... C'est dur. Je manque même quoi dire. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Je voudrais seulement vous informer par rapport à la disparition la mort de notre sœur Pamela. Je reviendrai sur cette affaire. Allons un peu voir ce qui se passe du côté de la police, parce que vous nous avez conseillé de faire confiance à la police là. On va essayer quand même de faire semblant de faire confiance et voir ce que la famille va nous dire après, parce qu'ils ont porté plainte et l'homme n'a pas voulu que le deuil soit, les enfants là voient leurs grands-parents pendant le deuil de leur maman. Et maintenant, tu avais menti à ces enfants que non, leur maman avait connu un accident. Maintenant qu'elle est retrouvée morte, je crois que à la télévision et partout, ça serait diffusé. Hein. Tu vas dire quoi à tes enfants? Pitoyable. Des réalités sombres, bizarres. Moi là, Whitey, je prends pas. Surtout mariage là. Je prends pas. Restons amis, pas mariage. Parce que ces gens-là, quand ils disjonctent, c'est quelque chose qui cède dans leur tête et qui les emmène carrément. Va commettre un meurtre. Meurtre. Pardon. Repose en paix, ma soeur. Condoléances à toute ta famille. Condoléances à toute la République démocratique du Congo. Condoléances à toute l'Afrique. Surtout à tes enfants. Tu vas tellement manquer à tes enfants. Quoi faire? Ils ne sont que des enfants. Peut-être que le papa là n'aura même pas la force d'élever ses enfants comme il se doit. Que Dieu étende sa main sur ce gamin. Au revoir. Je suis énervée.